lorsque vous êtes face à une situation d'abus de vos droits de consommateur, il faut le dénoncer. Et maintenant, est-ce que vous allez le dénoncer seul? Non, mais il faut se mettre ensemble pour dénoncer. Et vous avez les associations des consommateurs. Et j'ai l'habitude de dire, et c'est comme un tout petit peu la presse. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, les associations des consommateurs sont là. Ils défendent, ils se battent comme ils peuvent, avec le minimum de moyens qu'ils ont, pour défendre les droits des consommateurs. Mais combien adhèrent à ces associations-là? Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Je fais une petite transgression avant de revenir. On vous dit, vous avez des gens qui disent, il y a un sujet, on dit non, la presse n'a rien dit, on a fait ci, on n'a pas fait ça, la presse n'a pas fait ci, la presse aurait dû faire ceci. Combien achètent les journaux? Combien font des insertions dans ces journaux? C'est ça, voilà aussi un autre débat. Donc, il faut adhérer dans les associations de consommateurs. Et je voudrais ici tirer un coup de chapeau aux associations de consommateurs qui font ce job, notamment la FOCACO ici à Benin. Vous le voyez sur le terrain en train de crier sur le whisky en sachet ici. Il a même subi des procès. C'est-à-dire qu'actuellement, je vous parle, il a des procès. Combien se sont levés pour le soutenir alors qu'il défendait un truc sérieux? Vous avez vu le truc de l'augmentation de carburant où on a essayé de justifier. Combien on dit non, nous ne pouvons pas supporter. Mais j'ai été surpris que tout le monde puisse gober ou alors avaler en disant non, on ne pouvait rien ici, vraiment le gouvernement souffre beaucoup. Combien vous aviez la mauvaise qualité même. C'est-à-dire qu'en matière d'électricité, en matière de fourniture d'eau, combien montent au créneau pour dénoncer cet état de fait? Dans une société comme celle-ci, les gens doivent pouvoir s'organiser pour défendre leurs droits. Mais au-delà, si en face, au-delà des associations des consommateurs, que font les pouvoirs publics également? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui encadre, qui protège les consommateurs? Est-ce qu'on n'a pas légiféré sur cette affaire-là? On a par exemple vu les sénateurs qui ont été élus dimanche dernier. Est-ce que ça peut préoccuper les parlementaires? Voilà une très belle question. Voilà une très belle question. Mais les gens se trouvent dans quel temps? Ça veut dire que vous n'avez pas me dit que le gouvernement va se prendre une arme pour se tirer une balle dans le pied. Non, elle va au contraire, comme ils le font tout le temps, se défendre de ce que non, nous n'arrivons pas à faire ci parce que non. Alors qu'il y a des problèmes de fond. Vous savez, il y a une chose qui n'épargne personne, quel que soit le camp où vous êtes. Il dit ça parlait par exemple des whisky frélatés qui circulent là. Mais lorsque vous le consommez, il vous détruit. Il va vous détruire comme il détruira celui qui est, je ne sais pas qui est membre du parti au pouvoir ou alors celui qui est membre du gouvernement, et ainsi de suite. Parce que ça peut aussi se retrouver sur sa table. Donc, c'est un combat commun. Mais je dis encore, nous devons pouvoir encourager, unir nos forces avec les associations de consommateurs présentes qui font le job. Et je ne cesserai jamais de les citer, la FOCACO et celui de Francis Seya, même de mon ami de l'homme Magellan Kamga, pour mener ce plaidoyer. Aujourd'hui, vous avez un problème d'électricité que les gens n'arrivent pas. C'est-à-dire que nous avons connu la semaine dernière. Il a fallu que quelques associations montent au créneau pour que les membres du gouvernement puissent s'expliquer et nous donner tout au moins. Il y a le problème je reviens de whisky en sachet. On l'avait interdit ici à un certain moment. Mais vous le voyez, ça circule partout là. Et la FOCACO est montée au créneau pour le dénoncer. Mais aujourd'hui, il subit le procès. La FOCACO subit le procès. Elle se retrouve seule aujourd'hui. Où sont passés les consommateurs pour accompagner ces gens-là?